Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo cet après-midi dans l'émission Zigzag, émission culturelle, émission politique aussi, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui un des candidats de la commune de Sainte-Suzanne. Il s'appelle Eddie Abdelkalom, mais il est avec nous. Alors, comment ça va, Eddie? Très bien, Jean-Claude, merci pour l'invitation. Mais de rien, oui. C'est un plaisir. On se connaît depuis longtemps. Oh, ça remonte des années, mon Dieu, 10 ans. Ah, ouais. On avait l'âge de 10 ans. On avait l'âge de 10 ans, ouais. On était dans le scoutisme tous les deux. Tu étais mon chef. Oui, exactement. Oui, donc 10 ans, on a monté en fait le scoutisme sur Sainte-Suzanne. Avec 4 troupes. 4 troupes de 8 scouts, 32 aujourd'hui. Et quand je les retrouve aujourd'hui, je dis, purée, on a quand même fait du bon travail. Bien sûr, parce que quasiment tous, ils sont stables, familialement, professionnellement. Donc, comme quoi, en fait, quand on est engagé... Le scoutisme est quelque chose qui rend service à cette génération de jeunes connectés avant. Hein? Voilà, exactement. En fait, ça permet d'avoir de la discipline. Bien sûr. Le sens civique. Ouais. Et donc, oui, après, c'est aussi un accompagnement pour ces jeunes-là qui découvrent la vie, en fait, qui n'a pas le sens de la vie. Et nous, on était là-dedans. Et aujourd'hui, encore une fois, quand je les rencontre, je suis purée, je dis, on a fait quand même du bon boulot. Bien sûr. Et donc, voilà, donc on continue. Moi, je suis aussi engagé dans beaucoup d'associations également. Donc, forcément, en tant que formateur indépendant, donc ça me permet de continuer ce travail de transmission. D'accord. Aujourd'hui, tu es comme un philosophe qui a dit un jour que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Tu as décidé de t'engager puisque dans la commune de Sainte-Suzanne, parce que tu t'es présenté là aujourd'hui, tu es candidat à la commune de Sainte-Suzanne pour ces élections de mars 2026 qui arrivent, ces élections municipales, là, bien entendu. Tu as repris un peu le flambeau, excuse-moi, là on va un petit peu aller sur des choses qui sont un petit peu, qui te font mal un petit peu, je suis sûr. Et Johnny, qui était ton frère, Johnny Abdelkalom, qui pendant des années a été candidat à Saint-Denis, qui a milité pour Sainte-Suzanne pendant des années, qui nous a quittés dernièrement, malheureusement. Tout à fait, malheureusement. Voilà. Malheureusement. Tu me poses la question, Jean-Claude, mon engagement. En fait... quand je suis né sur Sainte-Suzanne, je suis devenu citoyen de Sainte-Suzanne. Et le fait que j'ai mis mon premier bulletin dans l'urne, j'étais déjà un citoyen engagé. Mon engagement, en fait, il commence là. Il commence aussi sur le fait que, comme dirait Mélène Marmaille Lacour, Mélène Marmaille Sainte-Suzanne, depuis tout ce temps, depuis toute cette jeunesse-là engagée dans tout le milieu associatif, dans ces mouvements de jeunes. Donc, ça a permis justement de pouvoir me sociabiliser, connaître les gens de mon territoire, connaître mon territoire aussi. Donc, oui. Ensuite, par rapport à ce premier bulletin, je me suis dit, oui, il faut s'engager autrement, s'engager politiquement. Donc, si on regarde bien, depuis l'âge de 18 ans, ça fait quasiment 42 ans que je fais la politique, Jean-Claude. Oui. Et effectivement, tu disais, ce combat-là, on ne l'a pas mené tout seul. On l'a mené avec une équipe. Et effectivement, on l'a mené aussi avec Johnny. Ouais. Donc, malheureusement, la vie a décidé autrement. Je me rappelle, je vais raconter quand même une anecdote, et c'est important de le dire, sur ces moments difficiles. En fait, il nous a demandé, parce que je n'étais pas tout seul, on était quelques-uns, il nous a demandé en fait de rester dans cet engagement politique. Parce que c'était un combat qu'on nous menait et qu'il voulait vraiment qu'il arrive au bout. Il faut savoir que c'était lui la tête de liste en 2026. Par la force des choses, ça a changé les choses. Donc, oui, j'ai pris un engagement avec lui. J'ai pris un engagement avec ceux qui étaient là aussi pour dire que le combat continue. Ce combat qui est noble parce qu'on a vraiment cette conviction de dire qu'on veut quelque chose construit pour Sainte-Suzanne. On voit bien la situation actuelle et donc cet engagement-là, comme je disais, elle est vraiment louable et vraiment elle est entière. Entier. Ouais. Mais au-delà de tout ça, là, aujourd'hui, là, mars 2026 qui arrive, on est à moins de 5 mois là, des élections, là. Cette motivation-là, elle est à 100% à Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne est une ville quand même assez difficile. Aujourd'hui, quand on regarde l'actualité de Sainte-Suzanne, c'est une des villes les plus cahutées de l'île. Une des villes où il y a le plus de soucis politiques, je veux dire.
le maire actuel, Maurice Gironcel, hein, qui est, je sais pas, le cul entre deux chaises, peut-être, je suis maire, je suis pas, je suis maire, je suis pas, n'est pas là pour favoriser vraiment l'insertion d'un nouveau maire qui va arriver, qui devrait, de toute façon, comme toi, qui l'a décidé, de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, pour répondre à cette remarque, Jean-Claude, je ne vais pas, en fait... entrer dans une polémique, voilà, c'est sûr. C'est une polémique aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dirais qu'il y a une décision qui a été prise. Je ne vais pas commenter les décisions de la justice, en tout cas. Moi, mais on peut le commenter parce que la décision a été faite. Elle est actée, cette décision. Je laisserai en fait les autres le faire, mais c'est sûr que... Les journalistes par exemple. Ah, mais moi, je peux le faire. Hein. Il y a une décision qui a été faite. Oui. Il a été déçu de sa fonction de maire. Par contre, il reste là parce qu'il se dit, moi, j'ai fait un recours. Mais par contre, hein, dans la décision du juge, ça prend effet tout de suite. Oui, je sais bien. On a déjà eu des cas comme ça. Même moi, j'ai déjà été au tribunal. On m'a condamné à payer une certaine somme avant de faire un recours. Hein, ça existe. Hein. Donc aujourd'hui, là même, quand même, le préfet est entré dedans. Quand même, le préfet lui a dit non, moi qui est le premier décideur de l'île, le préfet c'est quand même le premier. Vous êtes plus maire. Et il reste quand même avec son avocat. Il se dit ouais, on a fait un recours, on attend. Mais c'est pas la loi quand même. On est hors la loi là. Alors pour pouvoir répondre à cette remarque, encore une fois. Si toi tu peux pas le dire, moi je peux le dire. Moi je suis journaliste. Oui, bien sûr. Alors pour pouvoir répondre à cette remarque, oui, il y a effectivement un arrêté préfectoral datant du 13 où il y a une décision qui a été prise. Ok, comme on dira, on l'a vu, on le voit. Moi je suis dans cette étape en fait, au niveau donc observateur. Je laisserai en fait la justice faire son travail. En tout cas, je ne vais pas commenter en fait une décision de justice. Moi, pour ma part, ce que je dois relater, et tu l'as dit très bien, oui, Sainte-Suzanne aujourd'hui est vue négativement au niveau du territoire. Et c'est ça qui me chagrine. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant que, je dirais, enfant à la cour, enfant de Sainte-Suzanne, toute mon histoire était battue là-dessus. On est bien d'accord. Et donc, c'est ça ce qui me chagrine. De dire qu'à un moment donné, purée, on ne fait pas de la publicité, en fait, du moins, on ne met pas en valeur notre territoire, on ne met pas en valeur les gens qui y habitent, on est un petit peu dans ce côté négatif. Et c'est ça ce qui me chagrine. Sainte-Suzanne mérite mieux. La population de Sainte-Suzanne mérite mieux. Oui, il y a des choses qui ont été faites, des choses qui sont actées. Je suis en tant qu'observateur. D'accord. Je suis effectivement engagé en 2026. C'est peut-être ça aussi qui fait que je suis engagé avec mon équipe pour 2026. Bien sûr. Alors, Eddy, être engagé, c'est bien. Hein? S'engager, c'est mieux. Hein? Tu as un programme pour 2026 là? Oui. Alors, bien entendu, à la décision après le départ de Johnny, il fallait prendre une décision. Oui ou non, on vient. Bon, la décision a été prise. Après avoir mûrement réfléchi, parce que ce n'était pas une décision à prendre à la légère, d'une part, parce que, comme tu l'as dit, c'est un engagement qu'on prend. Quand on prend un engagement, c'est déjà savoir où est-ce qu'on va, avec qui on va, et c'est quoi l'objectif. Tu as une équipe derrière toi? Tout à fait. Alors, en 2 mois, je peux vous dire que mon équipe elle est construite. Et d'ailleurs, je tiens là, à l'instant même, de pouvoir remercier toutes les femmes et tous les hommes qui se sont engagés et qui ont répondu favorablement donc à notre demande, de dire que par rapport à ce programme qu'on est encore en train d'élaborer, parce qu'un programme, c'est pas le faire en 2 mois, mais c'est le fait, en fait, de rencontrer les gens, de pouvoir savoir leurs doléances, leurs demandes, leurs besoins. Et donc, c'est de là, en fait, qu'on va construire un programme. Si je dirais, le programme de ceux qui veulent que nous les représentons. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Donc, oui, le programme, il est en train d'être élaboré, de continuer à élaborer.
aussi, donc l'équipe est en train d'être étoffée. Et donc, avec des personnes, des femmes, des compétents, de valeur, et qui ont vraiment envie de faire avancer les choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sainte-Suzanne a beaucoup de choses qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient pas. Et après, il y a un maire qui est resté quand même assez longtemps. Hein. Quand on dit... Aznavour disait qu'on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les jeunes de 20 ans de Sainte-Suzanne connaissent parce qu'ils ont vécu un petit peu depuis leur enfance avec un maire à Sainte-Suzanne qui a été le même maire. Hein. Si on parle d'un autre philosophe qui s'appelle Platon et qui parlait du mythe de la reconnaissance exacte, c'est-à-dire que quand on est habitué avec quelque chose depuis longtemps, ben on croit que c'est vraiment la vérité. Pour beaucoup de personnes, le maire de Sainte-Suzanne, c'est Maurice Gironcel et personne d'autre parce qu'ils n'ont jamais connu d'autres personnes. Il faut un vrai changement là, d'après toi, il faut un vrai changement. Alors, il faut savoir que effectivement, c'est 34 ans, si je ne me trompe pas, de mandature. Et donc, les jeunes qui ont 24 ans aujourd'hui, ils ont connu qu'un seul. Et il faut savoir qu'à un moment donné... C'est pas une monarchie, là, quand même, non? Je n'oserais pas répondre à cette remarque. J'aurais peut-être l'occasion de le faire autrement. Mais je veux dire que c'est vrai que quand je pose la question à certaines générations, on me dit souvent, oui, on n'a connu qu'un seul. Bon, ok. Bon, après, il faut savoir, c'est que des fois, quand on est habitué ou quand c'est la routine, ça devient une routine. Mm-hmm. Voilà. Pendant ces 30 ans, c'est clair que je peux pas aller du bilan. Pendant 30 ans, quand on fait en fait l'état de lieu de cette ville, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais surtout que je dirais que Sainte-Suzanne a du potentiel et qu'on ne l'exploite pas suffisamment. Mais Sainte-Suzanne a aussi un défaut, hein, Eddy. Un défaut qui fait qu'on a une 4 voies qui passe très loin. Et Sainte-Suzanne est un petit peu oubliée de la population. Il faut vraiment le vouloir pour entrer dans la ville de Sainte-Suzanne. Alors, je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que des gens arrivent à Sainte-Suzanne et exploitent des commerces à Sainte-Suzanne, exploitent aussi son environnement, sa ville, et puis après ses écarts. Mais aujourd'hui, on traverse la ville. Exactement. Moi, j'ai rencontré en fait des personnes qui n'habitent pas sur Sainte-Suzanne parce que mon métier fait que je me déplace énormément. En fait, surtout le territoire entre Saint-Paul et Saint-Benoît. Et des fois, souvent, en fait, on discute sur Sainte-Suzanne. Oui, ils nous disent que nous, on ne s'arrête pas sur Sainte-Suzanne parce qu'il n'y a rien à voir. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'attrait, tout simplement. Pour avoir de l'attrait, il faut mettre de l'animation, il faut faire venir les personnes et leur donner envie de faire venir. Je prends simplement une anecdote. J'ai rencontré une fois un couple de métropolitains, qui visitait qui voulait visiter donc les cascades Niagara. Donc déjà j'ai orienté ces personnes-là. Et puis à un moment donné, ils me posent la question, où est-ce que on peut déjeuner? Il n'y a pas beaucoup à Sainte-Suzanne. J'étais dans l'incapacité. On peut aller Niagara, hein. Bon. J'étais dans l'incapacité de leur dire, en fait, où est-ce qu'ils pouvaient se restaurer. Yeah. J'étais obligé de les envoyer à Colosse, pour vous dire. Ouais, il y a le bocage à Sainte-Suzanne aussi. Oui, tout à fait. Hein. Mais je veux dire que... Bon, un petit peu communal aussi, comme le bocage. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est ça. On ne peut pas dire aux personnes de venir sur Sainte-Suzanne s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'envie. D'accord? Je prends le phare, par exemple. Le phare qui est donc patrimoine national. Aujourd'hui, le samedi, le dimanche, j'y vais. Je vois beaucoup de touristes qui sont là, mais ce n'est pas ouvert. On peut dire qu'il y a un problème, il y a du danger, il y a tout ça. Mais face à une problématique, on trouve toujours la solution. Bien sûr, bien sûr. Sainte-Suzanne est une ville qui n'est pas attrayante. La réalité... Ou sinon, il y a des choses qui se font, mais qui ne donnent pas des moyens pour faire en sorte que des personnes viennent à Mais Sainte-Suzanne. C'est une réalité. Sainte-Suzanne est une ville fantôme, presque mais à la limite. C'est une réalité. Quand on regarde le dimanche, ou même le dimanche après-midi sur Sainte-Suzanne, c'est désert. Mais quand on regarde même l'aspect du centre-ville... Et je ne te parle pas des soirées. Hein. Un samedi soir à Sainte-Suzanne, voilà. Il vaut mieux aller ailleurs. D'accord. Donc on regarde même l'aspect du centre-ville de Sainte-Suzanne.
ça donne pas envie. Même pour les personnes qui habitent sur le centre-ville de Sainte-Suzanne. Mais quand je parle de Sainte-Suzanne, mais c'est dans sa globalité. Quand j'entends aujourd'hui, vous savez, moi, j'attends pas la politique pour pouvoir rencontrer les gens. Ben, c'est souvent le débat qu'on mène. Sainte-Suzanne n'est pas reconnue. Sainte-Suzanne n'est pas vue. Qu'est-ce qu'il y a sur Sainte-Suzanne? Il n'y a rien. Ok, je vais faire peut-être des personnes, des méchants quand je dis ça, mais c'est la pure vérité. Bien sûr. Mais c'est la pure vérité. Sainte-Suzanne a une population aux alentours de 60 000 personnes à peu près. Non, pas Sainte-Suzanne. Non, pas 60 000. Ah non, issu de là de 25 000. 25 000? Ah oui, 25 000. Ah, désolé, alors c'est 60 000 Saint-André, alors peut-être. Ah, je pense plus. Oui. Non, 60 000, non, là c'est. non. 25 000, t'es sûr? Oui. Il faudra que j'aille vérifier ça. Je vais taper sur Wikipédia, peut-être. Je peux dire même, c'est 24 584, le recensement de l'INSEE datant de 2022. Donc, alors, il n'y a aucun intérêt d'être maire à Sainte-Suzanne parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, ou même comme les autres élus enfin les autres élus, les autres personnes qui se présentent maire, qu'est-ce qui fait que vous voulez absolument être maire à Sainte-Suzanne? Je t'ai dit en fait, un sacerdoce, Jean-Claude, que faire de la politique, c'est déjà un engagement. Ouais. C'est déjà un engagement. Être maire, c'est pas le fait que parler d'indemnité, oui. De toute manière, comme je dirais, toutes les fonctions à des indemnités. Je dirais que moi, je suis dans le privé, je suis formateur indépendant. C'est pas cet aspect-là qui m'attire pour pouvoir donc alors, venir qu'est-ce qui t'attire alors pour être maire? Ce qui m'attire, ben, c'est mon enracinement. Ce qui m'attire, c'est que, encore une fois, je te dis, je suis un Mama et la cour. Il y a des personnes qui m'ont vu grandir. Il y a une certaine génération que je vois qui sont en difficulté. La politique, on le décrit dans le sens noble, c'est travailler pour sa cité. C'est ça, en fait, la vraie politique. On dit toujours qu'on est déçu de la politique. Moi, je dis aux personnes, c'est pas de la politique qu'on doit être déçu, c'est des hommes politiques. Parce que, justement, ils n'ont pas fait la part des choses. Moi, je veux faire de la politique. Est-ce que je suis un homme politique? Oui, je le suis. Est-ce que je veux être maire? Oui, je le veux, parce que ça permettra justement d'avoir les moyens et d'être dans cette mission pour pouvoir mener les choses sur Sainte-Suzanne. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est pas ce côté financier. Bien sûr. Ah, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'entreprise à Sainte-Suzanne. Il n'y a pas une vraie économie. Je veux dire, à Sainte-Suzanne, les gens sont, ils n'ont pas beaucoup de travail à faire, sinon que d'aller ailleurs, un petit peu dans les autres communes pour chercher du travail. Est-ce que vraiment on peut essayer de développer quand même une certaine économie sur Sainte-Suzanne? Ben, tu poses bien la question parce que ça fait partie de nos points de programme. Ouais. Quand je fais le constat sur Sainte-Suzanne, il y a beaucoup de tertiaires et en proportion, on voit beaucoup de la micro-entreprise. Et on sait très bien, toi et moi, que la micro-entreprise s'embauche, mais pas beaucoup, pas quand beaucoup. même. On est bien d'accord. C'est 1-2 personnes. Hein. Voilà. Si tu me dis qu'il y a 25 000 personnes exactement. On peut dire, par exemple, oui, mais il y a le Carrefour. Mais moi, je dis, OK, c'était une bonne... Ouais, mais le Carrefour, c'est... Non, mais c'était une bonne... exemple. C'était une bonne solution. Sauf que, je dirais, pourquoi avoir attendu après 30 ans? On est bien d'accord. Alors que, par rapport à l'étude que j'ai pu faire... Mais quand on a ouvert le Carrefour, on a fermé aussi beaucoup de petites... on est bien d'accord. J'y reviens. Quand même. Hein. J'y reviens. Plus de 3 jeunes de Sainte-Suzanne sur 5 travaillent à l'extérieur de Sainte-Suzanne. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Il n'y a rien à faire à Sainte-Suzanne. On est bien d'accord parce que le diagnostic est clair, parce qu'il n'y a pas de tissu économique. Ben justement, pour la première raison que je t'ai donnée, il y a beaucoup de la micro-entreprise. Ce qu'il faut faire, c'est justement développer la zone sur Commune-Bègue. Pourquoi les entreprises ne viennent pas? On ne s'est pas posé la question. Moi, je suis à Commune-Bègue. Hein. Moi, je suis installé à Commune-Bègue. Hein, donc, on n'a pas peut-être posé la question. Quand on est chef d'entreprise, là, quand on voit le souci qu'il y a sur quartier français, le coma circulatoire qu'il y a donc le matin et l'après-midi, quand on est chef d'entreprise, comme on dit, le temps, c'est l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour réfléchir sur le fait que aménager peut-être différemment la ZAC de Commune-Bègue pour pouvoir faire une sortie qui débouche directement sur la 4 voies.
Et justement, on pourra y réfléchir sur la bretelle qui pourra donc desservir. Si tu es maire, demain, je vote pour toi, moi. D'accord. Parce que moi, je suis installé juste devant. On est bien et c'est fermé, je dois faire 10 minutes Merci. de route avant d'arriver sur la 4 voies. Moi. Il y a seulement à ouvrir une porte. Merci. Et ça, c'est la réalité Mais ça a été acté, il fut un temps, ça, lorsqu'on a fait la station de Sainte-Suzanne. Mais ma question, pourquoi elle n'a pas été réalisée? Politiquement parlant, c'était pas possible. Acté peut-être, mais réalisé, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Alors, si on acte, il faut réaliser. Bien sûr. C'est tout. Ça aurait pu déboucher quand même. Bien sûr. Quartier français. Mais non. Aujourd'hui, une bègue, en tout cas. Aujourd'hui, une mairie, donc le premier magistrat, il a cette volonté de faire venir le tissu économique, de faire venir des investisseurs. On est d'accord. On veut travailler sur l'emploi, sur cette notion de l'emploi. C'est faire venir les investisseurs. Et puis, il faut faire rentrer les gens qui sont dans la 4 voies, les faire rentrer dans Sainte-Suzanne. On est bien d'accord. Mais si on ferme toutes les barrières de la 4 voies, ça va être impossible. C'est impossible de faire rentrer les gens. Bien sûr. Or, les gens qui rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des sociétés, on crée des entreprises, parce qu'on n'est pas trop loin de Seine-Marie, on n'est pas trop loin de l'aéroport, on est à quelques kilomètres du port, donc on peut créer des entreprises qui peuvent extérioriser vers les autres pays aux alentours et peut-être un petit peu plus loin. Moi, je dis mais si on est enclavé comme Sainte-Suzanne, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Moi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Tu sais, j'ai monté, je suis formateur indépendant, je suis mon patron, donc je sais la réalité en fait des chefs d'entreprise. Oui, ils sont pris avec un contexte économique difficile, un contexte social aussi difficile. Ben, en plus, là, s'il y a un problème d'aménagement, ben, ils vont là où ils peuvent se développer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est tout à fait logique. Ça. Bien sûr. On est chef d'entreprise, on est investi. Qu'est-ce qu'on veut? On fait un retour sur l'investissement. Mais ça, c'est tout à fait logique. Bien sûr. Alors, Eddie, dis-moi, parce qu'on finit cette émission-là, vraiment dans ton programme, les grandes lignes, c'est quoi? Les grandes lignes, c'est les grandes lignes. Alors, il faut savoir, c'est qu'il y aura une partie prépondérante au niveau de la jeunesse et également au niveau de nos personnes âgées. On voit bien que si je regarde les études, les statistiques chiffrées sur Sainte-Suzanne, on a une proportion de jeunes qui est importante. De 0 à 29 ans, il faut compter, on est à peu près 40% de la population. Et pareil, au niveau de 50 à 70 ans, on est donc au niveau de 35%. Donc, quand on fait déjà l'addition des deux, on voit bien déjà comment est composée notre population sur Sainte-Suzanne. Ben justement, une des priorités. On voit bien que nos personnes seniors, par exemple, souffrent de l'isolement. On a aujourd'hui nos jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas suffisamment d'équipement. Ils sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir donc avoir de l'animation, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment donner un volet qui est important au niveau de cette jeunesse, d'une part, au niveau des équipements publics, mais aussi au niveau des seniors, par exemple, en créant un village intergénérationnel. On a déjà chiffré, on sait exactement où est-ce qu'on va le mettre. Pour l'instant, je ne veux pas non plus trop parce qu'il y a des oreilles qui écoutent, je ne veux pas non plus trop le détailler. Il y aura le moment pour le faire. Ensuite, on voit bien que sur Sainte-Suzanne, il y a une autre problématique qui s'installe, qui arrive à grands pas, c'est la désertification au niveau des médecins. Il y a 3 médecins qui vont partir très bientôt. Il y a un qui est déjà parti. Il y a 2 autres, je crois, qui vont partir très, très bientôt. Donc, il y aura un désert médical. Qu'est-ce que nous, dans notre programme, on préconise? Ben, justement, de créer une maison de santé pluriprofessionnelle. D'autant plus que c'est un peu... on est dans le vif du sujet, parce qu'il faut savoir que le ministère de la Santé a voté un budget de 50 millions pour créer, à l'aube de 2027, 4000 MSP. Ah ouais. Et pourquoi nous, on ne rentre pas dans ça? Parce que tout simplement, il n'y a pas de dossier. Il y a une méconnaissance, en fait, de cette subvention, de cette aide qui est mise en place, alors qu'on est dans une problématique très réelle. Bien sûr, bien sûr. Mais en plus que ça, il y a quoi encore dans ton programme là? Parce que on ne va pas le détailler tous, hein, mais je sais que c'est un programme en combien de points, par exemple? Alors, il faut savoir ce qu'il y aura au niveau de l'éducation, il y aura au niveau de la sécurité, au niveau de la jeunesse, hein, je l'ai dit, au niveau du tourisme. Du tourisme, pourquoi? Parce que
Sainte-Suzanne est réputée. Combien de bassins on a? Combien on a de sentiers randonnés où on peut les baliser, on peut les mettre en place? Et Sainte-Suzanne, c'est aussi un petit peu comme 3 bassins, par exemple, Battant des Lames au sommet de montagne. Tout à fait, on est bien d'accord. Ça va jusqu'à assez haut quand même. Hein. Et je disais juste avant que Sainte-Suzanne a réellement du potentiel en matière de tourisme. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais. On a aussi du patrimoine national. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en valeur? Bien sûr. Donc il y a du potentiel. Oui, ça va être aussi un de mes volets. D'accord. Avec, justement, il y a quelqu'un, en la personne de Giovanni Govindin, qui est quelqu'un qui, comment dire, qui a souhaité... Nous, là. Tout à fait. Qui a souhaité, justement, rejoindre notre équipe, pouvoir travailler sur ce volet-là, au niveau du plan Ravine, et créer en fait des emplois verts financés par l'État. Il y a moyen à faire, Jean-Claude. Sauf qu'aujourd'hui, je sens bien qu'il n'y a pas de la volonté pendant 30 ans à pouvoir le faire. Et on va finir cette émission. Dernière question, mais vraiment ma dernière question. Vous allez être sûrement très nombreux à briller ce mandat de maire de Sainte-Suzanne. Comment tu te comportes là-dedans? Comment tu sens ton comportement à l'intérieur de tous ces candidats? Jean-Claude, la politique, c'est la démocratie. Moi, je le prends comme ça. Chacun est libre, en fait, de venir défendre sa pensée. Mais là où j'attire l'attention, j'attire vraiment l'attention, c'est de faire attention à des stratégies qui sont en train d'être mises en place. C'est ça, j'attire l'attention au niveau de la population de Sainte-Suzanne. Il ne faut pas non plus se dire que, OK, je choisis un candidat, mais qu'on se retrouve, comme ça a été le cas, plusieurs fois dans le même scénario. C'est ça que je... La démocratie, elle existe. Chacun est libre. Nous, en tout cas, notre mouvement, notre équipe, on est prêts. On a des personnes qui sont compétentes, de bonnes valeurs, qui sont vraiment investies, qui viennent avec de la conviction et qui veulent vraiment s'engager pour un projet, je pense, le meilleur pour Sainte-Suzanne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Eddy. C'est moi, merci, Jean-Claude. Eddy Abdelkalom, candidat aux élections de mars 2026 à Sainte-Suzanne. Hein. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de revenir un petit coup aussi, parce qu'il paraît que tu vas cuisiner aussi prochainement. Ce sera avec plaisir, Jean-Claude. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, comme d'habitude.